force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu es trop occupé par le travail au point où tu n'as même plus le temps de prier, tu n'as même plus le temps d'aller à l'église. Écoute-moi bien, la Bible dit cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que tu cherches te sera donné par-dessus. Il faut que tu arrives à dégager un temps pour les choses de Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons avec notre thème sur la restitution de nos richesses, de nos bénédictions, tirées de notre livre Prière prophétique OSB 2024. Et aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel chapitre 30, versets 17 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 30, 17 à 20. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fille, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tous les menus et les gros bétails. Et ceux qui conduisaient ces troupeaux et marchaient à sa tête disaient, c'est ici les butins de David. Amen. Quel texte merveilleux. Nous allons y dégager 2 grandes vérités. Voici la première vérité. Nous devons combattre nos ennemis qui ont pillé nos familles et nos biens. Oui. Quand nous voyons le contexte de ce passage, lorsque David est parti dans le camp des Philistins, il est parti se faire enrôler dans l'armée des Philistins. C'est le roi Abimelech ou Askish. C'est pendant ce temps-là que sa famille qui est restée dans une ville qu'on appelle Tsiklag était envahie par les Amalécites. Les Amalécites étaient un peuple ennemi d'Israël depuis au temps de Moïse et de Josué. Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. Et les Amalécites sont venus pour envahir la ville de Tsiklag. Ils ont incendié cette ville. Ils ont pris comme butin des hommes, des femmes, des enfants et même des biens. Ils ont pris des bœufs. Ils ont emporté, ils ont emmené en captivité même les 2 femmes de David ainsi que ses enfants. Ils ont emporté des biens, des bœufs, des richesses. Et lorsque David est venu, il a commencé à pleurer. Et tout le peuple voulait le lapider. Ils lui ont dit que c'est toi le porte-malheur. C'est à cause de toi que les Amalécites sont venus envahir la ville. Et David a commencé à pleurer jusqu'à ce qu'il lui manquait de souffle. Heureusement, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et quand il a prié, Dieu lui a dit, il faut poursuivre. Oui, je vais dire à quelqu'un, peut-être que ta vie ressemble à celle de David. L'ennemi a tout pillé. Il a pillé ta maison. Il a pillé ta famille. Il a pillé tes biens. Il a dévasté tes enfants. Les études de tes enfants ne marchent plus. Les commerces de ta femme ne marchent plus. Tout est dévasté. Donc il y a des Amalécites spirituels qui ont dévasté. Alors le Seigneur te dit, il faut les poursuivre. Les poursuivre comment? C'est dans la prière. C'est dans les jeûnes. Tu vas les poursuivre. Il y a des esprits qui sont comme des Amalécites. Il y a des esprits que tu ne peux vaincre que par la prière accompagnée du jeûne. La Bible nous dit, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'à
jusqu'au soir du lendemain. Toi, tu es un David, tu es un vaillant héros, parce que celui qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu peux les battre parce que tu es du côté des victoires, parce que Jésus les a vaincus. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et ils s'enfuirent. Le Seigneur te dit maintenant, il te donne la victoire sur ceux qui t'ont combattu. Au nom de Jésus, tu vas les vaincre et tu vas proclamer, tu vas expérimenter cette victoire sur tes ennemis. Deuxième vérité, nous devons ramener tout ce que nos ennemis ont pris. Vous voyez, c'est une conséquence logique. Lorsque tu as poursuivi tes ennemis, lorsque tu as eu la victoire sur tes ennemis, parce qu'avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord les lier, il faut les terrasser. Et une fois que tu l'as lié, tu l'as terrassé, tu peux maintenant entrer pour prendre tout ce qu'il a ravi. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Que quelqu'un dit, je vais ramener tout. Oui, tu vas d'abord ramener tes membres de famille. Vous voyez, tu vas d'abord ramener des hommes, des membres de famille. Tu ne vas rien négliger. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Peut-être que toi-même tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, mais il y a ton fils qui ne sert pas encore Dieu, il est incrédule, il est drogué, il marche avec les drogués. Tu vas réclamer pour dire non, je refuse cela. Seigneur, tu m'as dit, moi et ma maison, c'est-à-dire avec ma famille, nous servirons l'Éternel. Je vais ramener mon fils à toi pour qu'il puisse te servir. Je vais ramener ma fille. Peut-être que tu as une fille qui va chanter dans des cabarets. Elle a une très belle voix. Oui, cette voix-là, elle doit maintenant l'exercer dans la musique chrétienne, dans la chorale, dans le groupe musical. Il faut ramener cette voix à Jésus-Christ. Vous voyez, tu vas ramener ton mari. Je vais parler à une dame. Ton mari, c'est quelqu'un qui est très intelligent et le diable utilise cette intelligence dans des choses du monde. Oui. Cette intelligence est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Et tu ne dois pas te décourager. Tu dois toujours fléchir les genoux pour prier pour ton mari jusqu'à ce qu'il va venir. Le Dieu qui a changé Saul de Tarse. Souviens-toi de Saul de Tarse. C'était un homme persécuteur. C'était un blasphémateur. Un homme violent. Il insultait tous ceux qui suivaient Jésus-Christ. Mais quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il était transformé. Celui qui est devenu l'apôtre. Oui, ton mari peut devenir un grand serviteur de Dieu. Il faut les ramener. David ramena tout. Il ramena ces deux femmes. Ramène ta femme. Ramène ton mari à Jésus. Ramène tes enfants. La Bible nous dit, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. N'oublie pas, même tes petits enfants, si tu es grand-père, ne néglige personne. Il faut les ramener. Même la servante qui est chez vous à la maison, il faut la ramener à Jésus-Christ. On dit, il ne manqua personne, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. Une fois que tu as ramené les hommes, tu vas ramener aussi tes bénédictions que l'ennemi a emportées en captivité. Oui, il faut tout ramener. Regarde bien dans ta maison. Peut-être que tu avais des voitures, ta voiture est tombée en panne et tu n'as rien compris. Aujourd'hui là, tu n'as plus de voiture. C'est comme si l'ennemi a emporté ta voiture en captivité. Il faut ramener ta voiture. Regarde maintenant dans ta maison. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi a emportées. Il y a des choses qui sont abîmées. Il faut réclamer ton salon. Oui, je parle à quelqu'un. Il faut que tu renouvelles ton salon. Ce n'est pas normal à ton niveau d'avoir un salon avec des chaises trouées. Non, tu dois renouveler. Ça fait honte. C'est l'ennemi qui fait ça. Il faut ramener. Tu veux dire, même mon salon, je ramène ça. Je ramène ma dignité au nom de Jésus-Christ. Je ramène mes effets au nom de Jésus. Je ramène les diplômes de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Je ramène mes terrains au nom de Jésus-Christ. Je ramène mes avantages de service au nom de Jésus. Je ramène mes indemnités de logement au nom de Jésus-Christ. Tu dois tout
tout ramener. La Bible nous dit que David ramena tout. Ne néglige rien. Il faut tout ramener. Même des choses parfois qu'on néglige, il faut tout ramener. Tes bénédictions que l'ennemi a emportées en captivité. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et quand l'ennemi te laisse dans la pauvreté, dans la misère, il faut te révolter spirituellement pour dire non, moi je vais ramener toutes mes bénédictions, toutes mes richesses que l'ennemi a prises. Comme David a tout ramené. La Bible nous dit, David ramena tout. David prit tous les menus et les gros bétails. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est le butin de David. Je vais dire à quelqu'un, regarde-moi bien. Tu fais l'élevage des poules, l'élevage des lapins. Mais depuis un certain temps, ça ne donne plus. C'est comme si l'ennemi a attaqué même ce que tu fais. Donc il faut prier pour dire, je vais ramener mes poulets. Je vais ramener mon élevage au nom de Jésus. Je vais ramener tout ce que l'ennemi a ravi au nom de Jésus. Même au niveau de tes champs. Oui, l'ennemi a détruit tes champs. Ça fait un bout de temps, tes champs ne produisent plus. Tu as planté des bananes, tu as planté des maniocs, tu as planté des ignames. Ça ne donne plus. Il faut tout ramener. Dans chaque domaine où tu vois que l'ennemi a dévasté, il faut tout ramener spirituellement. Cette année, Dieu te dit, c'est l'année de la restitution de tout ce que tes ennemis ont volé. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons louer ce Dieu qui est merveilleux à travers ces cantiques.
Alléluia. Oh notre Dieu, qui est semblable à toi? Il n'y a point de Dieu comme toi. Le Dieu des délivrances. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu qui combat en faveur de ton peuple, le Dieu qui combat pour nous. Tu n'as pas changé, le Dieu des victoires, et tu nous donnes la victoire sur tous nos ennemis. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Élève ta voix. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, c'est opération. S, sur. B, brèche. Se tenir à la brèche, c'est se tenir dans la présence de Dieu pour prier, pour intercéder. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Nous nous tenons à la brèche pour présenter nos problèmes, pour présenter nos familles, pour présenter nos églises, pour présenter nos nations à Jésus-Christ. Et c'est au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi, qui produit cette émission à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je produis cette émission sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, veuillez vous abonner et partager les liens avec vos proches, amis et connaissances. Notre thème, c'est la restitution de nos bénédictions. Et aujourd'hui, le texte, c'est 1 Samuel chapitre 30, 17 à 20. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous équipe pour que nous soyons des combattants, pour que nous puissions poursuivre nos ennemis, nos amalécites spirituels qui ont détruit nos vies, qui ont détruit nos familles. Nous allons les poursuivre, nous allons les vaincre comme David a vaincu les amalécites. Au nom de Jésus, proclame la victoire sur tes amalécites. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons maintenant prier pour ramener nos membres de famille que l'ennemi a emportés en captivité. Comme David a ramené ses deux femmes, il a ramené ses fils, ses filles. Toi aussi, tu vas ramener, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu vas prier de manière ciblée, en citant les noms. Chaque personne que tu vois qui ne connaît pas encore Jésus, qui est encore dans les liens sataniques, tu vas les ramener au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération
Amen. Nous allons maintenant prier pour ramener nos bénédictions matérielles, financières que l'ennemi a envoyées en captivité. Si tu fais des champs et que ça ne donne plus, tu vas ramener tes récoltes. Tu vas ramener ton élevage qui ne produit plus bien. Tu vas ramener ta voiture que l'ennemi a dévastée, le moto, tes biens à la maison, tes salons. Tu vas ramener tes terrains. Tu vas ramener ton héritage. Tu vas ramener tes avantages, oui, salariales qui sont bloqués. Tu vas ramener tes diplômes, les diplômes de tes enfants. Il faut tout ramener. Il ne faut rien négliger. La Bible nous dit que David ramena tout. Tu vas dire aujourd'hui, je vais tout ramener maintenant au nom de Jésus. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon roi, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui me restaure. Éternel mon Dieu, mes ennemis ont émené en captivité ma famille, comme les Amalécites ont émené en captivité la famille de David. Ils ont emporté leurs biens et toutes les richesses, de la ville de Tsiklag. Au nom de Jésus, je poursuis mes ennemis et je les neutralise. Je libère ma famille et ses biens au nom de Jésus. Je ramène toutes mes richesses et toutes les richesses de ma famille au nom de Jésus. Je ramène leur argent au nom de Jésus. Je ramène leur or au nom de Jésus. Je ramène leurs diamants au nom de Jésus. Je ramène leurs magasins, leurs clients au nom de Jésus. Je ramène leurs comptes bancaires au nom de Jésus. Je ramène les diplômes des enfants, des écoliers, des collégiens, des lycéens, des universitaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à proclamer ces paroles. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, l'ennemi a perturbé les études de tes enfants, les études de ton fils qui étudie à l'extérieur du pays. Parce que l'ennemi est jaloux d'entendre que ton fils, ta fille est en train de connaître des exploits. Au nom de Jésus, je renverse tout complot satanique contre ton fils, contre ta fille, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la bourse lui soit renouvelée, pour qu'elle continue, pour qu'il continue. Il a besoin d'une bourse surnaturelle. Et je prie pour qu'il reçoive une bourse de manière surnaturelle. Il va poursuivre ses études. Il va finir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur préserve ton fils au nom de Jésus-Christ. Qu'il éloigne toute maladie au nom de Jésus. Toutes les puissances des ténèbres qui font
une coalition pour déstabiliser les études de tes enfants. Je prie pour que leurs œuvres soient renversées au nom de Jésus de Nazareth. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Depuis un certain temps, on a changé de directeur dans votre entreprise. Et celui qui est venu, il cherche à réduire tes avantages. Au nom de Jésus, il y a un esprit qui l'utilise parce qu'il sait que toi, tu as Jésus. Et celui qui est en lui, celui qui est en toi, ça ne marche pas. C'est parce que tu connais Jésus. Tu le mets mal à l'aise. Il veut te pousser à la porte. Je prie au nom de Jésus afin que cet esprit qui l'anime pour te combattre soit lié, soit neutralisé au nom de Jésus. Que le Seigneur incline son cœur favorablement. La Bible dit, il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Au nom de Jésus, je prie que les avantages que tu avais et qu'il a étouffé, qu'il a bloqué, te soient restitués au nom de Jésus. Ton stage que tu devrais faire, oui, ton voyage, ta mission que tu devrais faire à l'extérieur du pays, au nom de Jésus, je déclare le déblocage de cette mission au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui bénit tes enfants, tu es le Dieu qui soutient tes enfants. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'ici là, portez-vous bien. Si vous n'avez pas encore votre kit prier avec les psaumes, venez chercher à notre bureau et venez aussi prendre votre livret prière prophétique OSB 2024. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange.